Merci mon Dieu, mon roi, pour ce moment. Éternel notre Père, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour ce temps. Béni sois-tu pour la vie, pour la santé et pour la paix du cœur que tu nous accordes. Seigneur, je veux te recommander, avant d'aller plus loin dans mes propos, ce mois de mai. Nous venons tout juste de l'entamer et nous ne pouvons, Seigneur, passer ce mois sans prendre la peine de te le soumettre. C'est la raison pour laquelle je prie, encore une fois, que tu prennes contrôle de chacun des jours de ce mois. Et qu'il soit pour nous un mois de protection, un mois de faveur, un mois de grâce à tous égards. Éternel, au-delà de notre personne, étends ta main sur la vie de nos familles, sur nos activités pour ce mois de mai. Et que tout ce que l'ennemi prévoyait comme projet, tout ce que l'ennemi prévoyait comme plan, contre nous, contre nos familles, contre nos activités, contre nos enfants spirituels, que cela soit déjoué au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui connais nos attentes et nos défis, je prie que tu apportes solution selon la mesure de ta volonté. Prends contrôle de cette semaine que nous amorçons maintenant et à travers cette semaine, à travers chaque numéro de dévotion matinale, viens parler à ton peuple par Seigneur des armées, nos différents canaux. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Pères et joie, paroliers, parolières, que la grâce et la faveur de notre Seigneur Jésus-Christ soient sur chacun et chacune de vous. Après un temps de pause, nous revenons et nous redémarrons nos activités. Cette pause était nécessaire parce que vous êtes sans ignorer que nous avons un camp de prière et nous organisons au sein de ce camp de prière-là des retraites spirituelles. Toutefois qu'une retraite exige de nous une certaine consécration et une certaine concentration, nous nous voyons dans l'obligation de suspendre nos activités en ligne afin de mieux nous concentrer et donner le meilleur de nous-mêmes aux différents retraitants et retraitantes qui viennent au niveau du camp de prière Morija. Nous avons passé une excellente Pâques et nous prions selon que le Seigneur vous permettra et selon que le temps aussi vous permettra que vous soyez un jour d'un autre afin d'avoir part à nos différentes retraites pour pouvoir expérimenter la qualité des enseignements et aussi la main de Dieu dans vos différentes vies. Cette semaine, nous démarrons nos activités et nous aurons d'abord Code de vie. Code de vie qui sera intitulé Affaires et spiritualité. C'est un enseignement que je vous recommande vivement pour vous qui êtes dans les affaires ou pour vous qui voulez vous lancer dans les affaires. Parce qu'il y aura beaucoup de secrets que nous allons révéler selon la parole de Dieu et beaucoup de secrets aussi spirituels que nous allons révéler en lien avec les affaires. Aujourd'hui, nous démarrons avec dévotion matinale et l'intitulé de cette dévotion est « Savoir garder son miracle secret ». Marc le chapitre 1er, versets 43 à 46 sera notre référent du moins. Bienvenue à dévotion matinale, très chers paroliers et parolières. Quand vous lisez ce passage, en substance, la Bible déclare que Jésus-Christ accomplit un miracle dans la vie d'un lépreux et il lui intime l'ordre de ne pas divulguer ce miracle, mais d'aller se présenter au sacrificateur. Amen. Vous savez, c'est une bonne chose de témoigner de ce que Dieu fait dans votre vie. C'est une bonne chose de divulguer les bonnes actions du Seigneur en votre faveur. Mais arrive un moment où vous devez prendre la peine et vous devez savoir garder votre miracle secret. Jésus-Christ, lorsqu'il pose cette action miraculeuse dans la vie de cet homme, lui demande de ne pas divulguer la nouvelle. Lorsque vous faites du bien à une personne, prenez la peine de ne pas toujours vous exposer, de ne pas toujours vous étaler outre mesure, ou de ne pas chercher l'opportunité adéquate pour faire référence au bien que vous avez peut-être fait à quelqu'un les années ou les temps antérieurs. Lorsque vous posez une bonne action dans la vie d'une personne, apprenez à garder cette action-là secrète. Cela vous vaudra une bénédiction indéfinie et cela sera aussi une attitude élégante de votre part. De nos jours, lorsque des gens y font du bien, à la moindre situation d'incompréhension, au moindre malentendu, ils vont dresser le catalogue de toutes les bonnes actions qu'ils ont posées à votre égard, comme si cela était pratiquement une dette à vie. Il n'est pas mauvais de faire du bien, mais lorsque nous faisons du bien en tant qu'enfants de Dieu, en tant que serviteurs de Dieu, nous devons faire ce bien-là en regardant au Seigneur et non forcément en attendant quelque chose en retour de la part de ces personnes dans la vie de qui nous faisons ce bien. Et de l'autre côté, lorsque le Seigneur vous fait du bien également, apprenez à vous taire sur le miracle
que le Seigneur accomplit dans votre vie. Vous savez, nous vivons une époque où la jalousie a le sommeil léger. Nous vivons une époque où la jalousie a l'oreille toujours tendue. Et lorsque vous avez la maladresse de publier un miracle que le Seigneur a accompli dans votre vie, ou de publier la photo, par exemple, de cette personne par laquelle le Seigneur est passé pour accomplir ce miracle dans votre vie, il se trouvera des personnes qui, de façon malencontreuse, passeront derrière vous, comme on le dit communément, afin de vous torpiller auprès de ces personnes-là. Il y a des gens qui ont eu des contacts, il y a des gens qui ont rencontré des aides de destinée qu'ils ont fini par perdre parce qu'ils ont eu la maladresse d'exposer ces personnes-là. Il y a des gens dans votre vie que le Seigneur enverra pour vous faire du bien, que vous ne devrez jamais exposer. Quand vous lisez la Bible parle d'un homme qu'on appelle Joseph d'Arimathée. Lorsque vous lisez le nombre de fois où Joseph d'Arimathée est mentionné dans la Bible, on peut compter ce nombre de fois-là. Pourquoi? Parce que Joseph d'Arimathée était une personne que Jésus-Christ n'a pas pris la peine d'exposer outre mesure. Il y a des bienfaiteurs que vous devez exposer. Il y a des bienfaiteurs que vous devez cacher. Il y a des miracles que vous devez exposer. Il y a des miracles que vous devez cacher. Cela n'est pas de l'ingratitude. Cela est une sagesse qui souvent manque à certaines personnes. C'est la raison pour laquelle vous avez certains problèmes qui ne viennent pas du diable. Vous avez certaines attaques qui ne viennent pas aussi parce que Dieu a permis que ces attaques-là viennent. Mais vous avez ces attaques parce que vous avez manqué de sagesse, parce que vous avez manqué de discrétion. Je prie que le Seigneur vous donne la sagesse qu'il faut afin de savoir vous taire et de savoir rester discret sur certains miracles qu'il accomplit en votre faveur. Que le Seigneur vous donne la bonne compréhension des choses et qu'il bénisse votre journée. Dieu est bon en tout temps. Shalom, shalom.